Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Tout feu, tout flamme pourrait être le titre de notre podcast du jour. En effet, à quelques encablures des Jeux Olympiques et Paralympiques et à l'occasion de la Semaine Olympique et Paralympique du 2 au 6 avril, nous allons parler sport et flamme olympique avec Céline Blanchet, directrice de l'école élémentaire Tom Morel à Glières-Val-de-Born. Pourquoi Céline Blanchet, me direz-vous? Tout simplement car Céline Blanchet portera la flamme olympique lors de son passage à Chamonix. Quelle belle aventure! Voyons voir de quel bois elle se chauffe. Céline Blanchet, merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Future porteuse de la flamme olympique, comment a germé cette belle idée et peut-être même cette folle idée? Bonjour, merci de m'accueillir ici. Donc ce n'est pas mon idée. Cela a été une surprise même pour moi. Je pensais pas que cela était possible pour moi un jour de porter la flamme. J'ai eu la chance d'être choisie du coup par Anne Vaucel, la conseillère départementale en EPS, qui a assisté à de nombreux événements sportifs que j'ai organisés à l'école, et elle a mis mon nom dans le chapeau sans que je sois au courant. Donc c'était une surprise. Alors il y a des belles surprises et des moins belles, donc celle-ci on imagine forcément que c'est une très belle surprise. Exactement, oui. Donc ce n'est pas vous qui avez postulé, Madame Blanchet. Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé concrètement? Alors du coup, donc elle a donné mon nom au ministère. Donc mon nom est remonté au ministère, est apparu devant la ministre de l'Éducation nationale, donc Madame Oudéa Castéra à ce moment-là. Et donc c'est Madame Oudéa Castéra qui m'a appelée pour m'annoncer la bonne nouvelle. Donc en personne, on a eu un petit entretien téléphonique de 5 minutes et voilà, deuxième surprise pour m'annoncer en direct que j'avais été choisie pour porter la flamme olympique. Très bien, donc c'est le temps des surprises. Ce sera donc le 23 juin. Le 23 juin, quelles seront les modalités? Oui, alors du coup c'est une organisation qui est assez secrète. Donc au fur et à mesure, j'ai les informations. Donc là, par exemple, je sais que c'est le 23 juin, mais je sais pas encore exactement où, ni l'heure. On m'a donné des informations sur la tenue, le transport, comment ça va se passer, parce qu'il va y avoir une grosse sécurité. Donc, je vais être entourée par 4 personnes qui représentent les forces de l'ordre. Donc, c'est assez impressionnant quand même. Mais voilà, les informations se dévoilent au fur et à mesure. Je n'ai pas tout d'un coup. Donc, je ne peux pas vous dire actuellement exactement comment ça va se passer. Pour l'instant, moi-même, je ne sais pas. D'accord. La tenue, est-ce que vous savez la tenue encore? On peut en parler? Alors oui, ça sera une tenue entièrement blanche, donc de la tête aux pieds. Il faut que je sois en blanc. Donc, ils me fournissent la tenue et il faut que je trouve des petites chaussures blanches. Très bien. Donc, on imagine une joie immense, mais aussi un peu de stress. Il s'agirait de ne pas faire tomber la flamme? Oui, exactement. C'est ce que mon fils m'a dit. Donc, vous tombez bien, puisque moi, la réaction de mon aîné, ça a été « Mais maman, si tu fais tomber la flamme, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai répondu en rigolant « Mon fils, on change de nom, on quitte la France. » Non, je n'ai pas le droit de faire tomber la flamme. Et d'ailleurs, il y a un protocole aussi pour passer la flamme. Quand je vais passer la flamme au relayeur suivant, j'ai tout un protocole pour transmettre la flamme. Ça se donne pas n'importe comment. D'accord, c'est un métier, ça s'apprend. Oui. Alors, joie immense également côté élèves, puisqu'ils seront associés à cet événement. Est-ce que c'est bien cela? Oui, tout à fait, oui. Exactement. Pareil, pour l'instant, au niveau des modalités, je ne sais pas encore comment ça va se passer pour que mes élèves soient au plus près de moi ce jour-là. Je sais que le préfet essaye d'y réfléchir pour trouver une solution, mais voilà, le but, c'est que mes élèves soient aussi au plus près ce jour-là. Vous sentez que les enfants se prennent au jeu, ils en parlent souvent de ça? Oui, au grand désespoir des parents, les Jeux Olympiques, c'est tous les jours depuis la rentrée. Donc oui, et moi donc je suis enseignante en maternelle et mes petits élèves de maternelle le matin, je suis déjà acclamée, ils s'entraînent déjà en arrivant à l'école. Donc c'est rigolo de les voir. Mais il y a pire comme arriver à l'école. Ah ils arrivent en les maîtresses, les maîtresses. Non. Et au niveau des parents, vous sentez de l'engouement aussi? Et est-ce qu'il y a un soutien des parents d'élèves? Oui, énormément, oui. Oui. Quand j'ai annoncé, j'ai attendu que ça soit officiel, que j'ai le droit de l'annoncer, mais j'ai eu beaucoup de messages de félicitations des parents et
et qui m'ont dit que c'était une belle preuve de reconnaissance de tout le travail qui a été accompli depuis mon arrivée à l'école. Donc, les parents sont vraiment super gentils, vraiment reconnaissants. Madame Blanchet, parlons de la semaine olympique, si vous voulez bien, qui se tient du 2 au 6 avril. Elle se traduit comment concrètement au sein de votre école? Alors nous, du coup, on a choisi de concentrer cette semaine sur le jeudi matin, donc demain. On a choisi aussi de sensibiliser les enfants aux Jeux paralympiques. Donc là, ils vont réaliser 8 ateliers autour du sport paralympique. Donc on aura un handicap, par exemple, visuel, un handicap moteur sur différents ateliers, et on a des athlètes qui seront là pour nous aider. Donc on a Mathias Menendez qui est un athlète paralympique en snowboard et qui lui du coup a une prothèse au niveau de la jambe. Donc il sera là pour sensibiliser les enfants aussi. Et nous avons aussi Sophie Chauveau, championne du monde en biathlon, qui sera là aussi pour encourager les enfants et nous aider à tenir les ateliers. Et donc le but, c'est que les enfants, ils tournent sur les ateliers et qu'ils se rendent compte un peu, les obstacles que rencontrent les sportifs tous les jours face à cet handicap. Et donc là, les maternelles, je les ai entraînés. Je peux vous dire que c'est pas si facile que ça. Ils se rendent compte que vraiment, c'est pas facile d'avoir qu'une main, par exemple, d'avoir qu'un pied, ou d'être aveugle. Là, ils sont complètement chamboulés. Donc, ça fait travailler plein de choses en même temps. Plus globalement, les enjeux de cette semaine au sein de l'école. Oui, alors nous, là, je vais pas vous dire que c'est la pratique du sport au quotidien, puisque ça, on le fait déjà beaucoup, et on est dans un milieu montagnard et sportif. Donc, les enfants sont déjà bien sensibles au sport. Là, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment accentuer sur la différence avec le handicap. Et voilà, sensibiliser les enfants aux épreuves que les sportifs doivent passer, et de tout ce qui est ne jamais rien lâcher, que ça a été dur pour certains. Mathias Menendez, ils le connaissent, il a déjà raconté son parcours, et il raconte très bien que dans sa vie, il a dû faire un choix entre j'abandonne et je reste assis devant ma télé à jouer aux jeux vidéo, ou allez, tant pis, je me relève et je me sers de ce qui s'est passé pour être encore plus fort. Et résultat, voilà, il est athlète paralympique, donc c'est un bel exemple pour les enfants. Très bien, donc ça leur apprend aussi, ils sont un peu jeunes, mais ça leur apprend aussi la résilience. À titre personnel, Madame Blanchet, comment allez-vous préparer cet événement? Est-ce que vous répétez, vous courez en simulant une flamme imaginaire? Non, alors je pratique le trail, donc du coup, avec mon mari, c'est une pratique en famille. On est tous les deux dans une association sportive, donc non, on court régulièrement, donc ça va de ce côté. Ça va, on a un bon entraînement. Et juste pour bien comprendre, vous avez à peu près quelle distance à courir avec la flamme? 200 mètres. 200 mètres, oh, ça devrait aller. Non, ça va, mais faut prendre le temps de savourer, parce que ça va passer très vite. Justement, quand vous serez avec la flamme olympique, à qui vous allez penser, à quoi vous penserez? En premier, je vais vous dire mes enfants, hein, mes 2 fils et mon mari. Ça, c'est clair que c'est pour qu'ils soient fiers de leur maman. Et puis ensuite à mes élèves. Hein. Ça, c'est pour eux aussi que je porte cette flamme. D'accord, c'est super gentil. L'entretien touche à sa fin, Madame Blanchet. S'il fallait résumer cette aventure en un seul mot. Oui, c'est difficile de choisir. Je suis partagée entre c'est une chance incroyable qu'on m'offre de pouvoir porter cette flamme, une chance que j'aurais jamais cru un jour possible, et en même temps c'est un honneur, parce que je vous dis, d'un côté je pense à mes élèves, et en même temps je représente aussi le corps enseignant, donc entre les deux, chance et honneur. Très bien. Dernière question, c'est la tradition du podcast, l'instant récré. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école? Ah oui, il y en a eu beaucoup quand même, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup l'école, j'étais bien à l'école. Et donc retrouver les copains, passer des bons moments lors des voyages scolaires, lors des les récréations, moi j'aimais beaucoup l'école. Et quand c'était les vacances, j'étais pas du tout contente. J'aimais pas les vacances. Je peux dire que ça a changé maintenant. Ça a changé. Je comprends. Alors, et peut-être le futur très bon souvenir, ce sera le 23 juin, on peut l'imaginer. Oui, tout à fait, oui. Mémorable, un souvenir mémorable.
D'accord, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Et si je me trompe pas, vous allez rencontrer aussi le président de la République ce dimanche, me semble-t-il, pour la commémoration des 80 ans des combats de Glières. C'est un agenda chargé. Vous êtes sur tous les fronts en ce moment. Ah oui, là, cette semaine, oui. Et donc, dimanche, je rencontre le président et vendredi, je suis à Paris pour réaliser aussi un portrait vidéo et une biographie écrite. J'ai été choisie aussi parmi les relayeurs de la fonction publique pour réaliser un portrait. Donc oui, là, je suis très, très contente. Merci Céline Blanchet d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé sur votre mission extraordinaire, Porter la flamme olympique. Rendez-vous le 23 juin en Haute-Savoie, Annecy, Chamonix. On verra bientôt quel sera le tracé prévu pour Céline Blanchet. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.